France-Espagne, coup de cœur et coup de griffe de nos envois SSPCO. Odel du Sulta ont retenu de France-Espagne nos envois SSPCO au Stade de France mardi soir, 0-2. La vidéo, une bien belle, Volution, Vincent Duchesne. On en a fait tout un pataquès. Ava CRR des RTS de jeux monstrueux, Ava dénaturer le football et patati et patate. Moi ce que je constate, c'est que la vidéo a permis mardi soir d'éviter 2 erreurs d'arbitrage. D'annuler un but en tâche d'une position de hors-jeu et de valider un but suite à un hors-jeu inexistant. Le tout sans qu'il y ait une attente interminable avant que les 2 arbitres vidéo ne fassent part de leur verdict et l'arbitre principal. Alors oui, c'était un peu cocasse comme situation. Oui, il y a des précisions apportées sur les situations de jeu exactes où la vidéo peut et doit intervenir. Mais enfin, le foot vit avec son temps. Il était temps. Bap, un taulier de 18 ans face la presse, Baptiste Després. Toutes les semaines on vous répète la même chose son sujet. Un talent hors norme, un potentiel extraordinaire et un fra faire pélire et n'importe quel communicant Kylian Mbappé en a remis une couche mardi soir. Pour notre plus grand plaisir et celui des journalistes espagnols, qui ont découvert l'animal. Évacuons sa rencontre, que l'on jugera moyenne, mais posons-nous sur son passage en zone mixte PRS le match. Il a débarqué dans les derniers, sans faire de bruit, et répondant toutes les questions, même les plus embarrassantes sur son avenir et les contacts avec le Real Madrid. Toujours dans un grand sourire, un mot sympa et une patience toute particulière. A l'air de vous plaire, a-t-il plaisant avec la presse. À 18 ans, il a déjà tout compris. Un ergal. L'hommage du Stade de France Raymond Kopa, Aurélien Billot. On critique souvent le manque de mémoire du football franais. Il faut aussi saluer quand il sait se souvenir des belles choses. Il était sans doute peu, parmi les spectateurs PR100 au Stade de France mardi soir, avoir réellement connu Raymond Kopa, décédé le 3 mars dernier. À avoir vibre devant ses exploits sous le maillot de Reims, du Real Madrid et bien SR de l'équipe de France. Pourtant, l'hommage qui lui a été rendu, ainsi que Jean Verbeek, ancien vice-président de la FFF, avant le coup d'envoi a été d'une mouvante synchrie. Avec une minute d'applaudissements nourris et un gigantesque tifo en virage. Digne de la légende qu'il était. Et qu'il restera jamais. Coup de griffe. Laissons les jeunes pousser. Aurélien Billot. C'est la hype du moment. Dans le sillage du PH non le Kylian Mbappé, la France du football n'a Dieu que pour sa jeunesse d'heureux. Ces gamins, Rabiot, Lemar, Mendy, Danel, Bakayoko, Tolisso. Qui n'ont peur de rien et que le monde entier nous envie. Un réservoir porteur des plus grands espoirs pour l'avenir. Mais encore trop tendre pour le PR100. Il n'est pas question ici de tomber sur ces jeunes talents, qui ont clairement souffert de la comparaison mardi soir. Juste d'appeler, de nouveau, un peu de mesure. Dans un sens comme dans l'autre. Ils n'étaient pas les meilleurs du monde PRS le Luxembourg, 1-3. Ils ne sont pas les pires à PRS cette défaite contre l'Espagne. Laissons-leur juste le temps de grandir. Le M. Rabiot que Barcelone, Vincent Duchesne. André Sinista, Gérard Pic, Sergio Busquets. Tout est revenu à la surface. Le 6-1, le cauchemar du Camp Nou, la remontada c'est terrible dire mais je pense sincèrement que ce traumatisme n'est pas étranger la performance catastrophique d'Adrien Rabiot mardi soir. Comme le 8 mars dernier, le milieu de terrain du PSG est apparu totalement perdu sur la pelouse. Un vrai fan totalement c'était de la plaque dans son placement. Absent dans l'impact physique. On a revu le Adrien Rabiot que l'on n'aime pas, mais alors pas du tout, trop facile, trop nonchalant. À ce niveau, c'est rédhibitoire. Didier Deschamps n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à son calvaire en le sortant dès la mi-temps. La première période décevante des Bleus, Baptiste Després. On est d'accord, l'Espagne n'est pas le Luxembourg. Encore moins la Suède ou les Pays-Bas, qui bataillent avec la France dans le groupe A d'éliminatoire au mondial. Toujours est-il que mardi soir, lors du premier acte, les hommes de Deschamps ont manqué de tout. D'agressivité, de tranchant, d'impact et de vice.
face une Rora quasi au complet et magnifiquement organisée autour de son trident coq du Scainista, les vice-champions d'Europe et n'ont pas fait le poids. On regrettera les performances de Rabiot, Tolisso, Kurzawa ou encore Jallet. Trop loin vers un niveau acceptable pour rivaliser.